pourquoi vous ne vendez pas? Vous rencontrez beaucoup de gens, vous leur proposez vos programmes de coaching ou autres, mais la vente ne se fait pas. Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Bien, avant de démarrer, évidemment, je vous demande de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous ne raterez pas une seule vidéo qui pourrait justement transformer votre vie. Alors, pourquoi est-ce que vous ne vendez pas? Hier, j'ai coaché une personne qui justement avait du mal dans les ventes, avait du mal à vendre son programme de coaching. C'était un programme spécifique, spécialisé. Et tout le reste avait l'air d'être bien mis en place. Donc elle avait plein de clients potentiels, elle avait une bonne liste, elle avait supposément un bon pitch de vente, un beau produit, mais pourtant les gens n'achètent pas. Elle avait fait de la pub sur Facebook, mais les pubs ne fonctionnaient pas. Il fonctionnait à leur ramener plus de monde sur sa liste, mais pas à finaliser les ventes. Et donc, on a discuté quelques moments, justement, sur la question pour voir qu'est-ce qui pourrait être le problème, ou dans la chaîne, dans le procédé, dans le processus de vente, il y avait une brisure, il y avait une cassure, parce que c'est comme ça qu'on peut régler la vente, qu'on peut régler en fait le problème. Et donc, on s'est penché, je me suis penchée sur la question. Et ce que je me suis aperçue, c'est qu'elle avait pas le bon système de prix. Donc, elle avait mis des prix trop bas ou trop élevés, dépendamment de l'offre sur sa plateforme et dans le circuit de ses prix. Et par conséquent, ça perturbait le cycle de vente. Donc, il faut souvent se mettre dans la peau, dans les chaussures de l'acheteur pour voir qu'est-ce que l'acheteur est capable, mais surtout qu'est-ce que l'acheteur veut dépenser au début pour acheter un programme ou pour acheter un produit ou pour débuter un coaching. Donc le prix en tant que tel, déterminer le prix est un des facteurs déterminants du succès de votre entreprise. Si vous mettez le prix trop cher, vous allez perdre du monde. Si vous mettez trop bas, vous allez perdre du monde aussi. Parce que les prix trop bas, eh bien, ça fait en sorte que les vrais clients, les bons clients, se disent « Ah, c'est un programme ou quelque chose de trop peu cher, moi ça ne m'intéresse pas de faire partie de ça » ou ne vont pas l'utiliser ou vont penser que ce n'est pas à leur hauteur. Donc, il faut vraiment savoir comment mettre le bon prix pour la bonne clientèle pour justement transformer ces leads qui sont parfois froids, ces leads qui sont parfois tièdes, de les transformer dans les ventes. La deuxième erreur, c'est au niveau du pitch de vente. C'est au niveau de la manière dont on présente un produit et la manière dont on vend un produit. La plupart des gens pensent que lorsque vous vendez, par exemple, vous faites une conférence et à la fin de la conférence, vous allez présenter votre produit. Beaucoup de gens ne savent pas du tout comment créer un webinaire vendeur. La plupart de mes webinaires que j'ai faits, en fait, même en autopilote, quand je les mets en autopilote, génèrent du revenu continuellement et sans que j'ai besoin d'être là. J'ai créé un cours qui s'appelle Fortune avec les webinaires qui, moi, j'ai utilisé donc cette formule-là et j'ai pu me faire des fois 25 000 30 000 euros de l'heure juste avec le webinaire en lui-même. Il y a une formule particulière lorsqu'on fait une conférence pour qu'à la fin, on amène le produit acheté. La plupart des gens pensent que vous devez absolument réduire le prix à la fin pour vendre votre produit. Ce n'est pas nécessairement le cas. Vous n'avez pas nécessairement besoin de réduire le prix pour que les gens l'achètent immédiatement. Vous pouvez installer une autre forme d'urgence dans la création de votre offre. Mais surtout, c'est la présentation de ce que ce produit possède comme bénéfice et non comme avantage qui va faire en sorte que vous allez vendre à la fin de la conférence. Donc, rappelez-vous, il y a une grande différence entre des bénéfices et des avantages. Les avantages ne vendent pas, les bénéfices vendent. Et de plus, le prix du produit à la fin de la conférence doit être conséquent à la présentation de la conférence
à votre présentation, donc au niveau de qualité de la conférence, au niveau de qualité du produit proposé. Donc si votre conférence, elle valait peut-être 47 €, en fait la conférence elle-même, vous n'avez pas donné grand-chose durant la conférence, vous ne pouvez pas vous attendre à vendre un produit à 3000 € à la fin de la conférence. Donc il faut aussi avoir cette espèce d'équilibre entre ce que vous donnez, sans en donner trop, mais que vous soyez capable après de récupérer par rapport au prix. Donc évidemment, si vous mettez un programme où est-ce que vous donnez 3000 € dans la conférence et que votre programme à la fin est 47 €, c'est pas bon non plus. Donc encore une fois, il faut savoir établir le bon prix pour le bon produit. Alors voilà, j'espère que ça vous aide, cette question de prix et de présentation de produits. La troisième chose, c'est vraiment dans l'intention que vous avez. Alors, si votre intention lorsque vous bâtissez une entreprise, que ce soit en coaching, consultation ou autre, c'est la planification de la retraite, c'est un jour je vais partir, j'ai hâte de partir, une fois que j'aurai construit ça et que j'aurai fait de l'argent, je vais partir, eh bien cette énergie est extrêmement négative. Donc comment voulez-vous attirer des clients dans quelque chose que vous êtes déjà en train de compter de ne pas être là, d'utiliser cet argent-là comme tremplin pour faire autre chose. Donc c'est une très mauvaise énergie que vous partagez avec vos clients potentiels parce qu'ils le ressentent ça, que vous n'êtes pas là, waouh, il y a le soleil dans mes yeux, que vous n'êtes pas là sur le long terme, mais que vous allez être là juste pour vendre sur le court terme. Et donc, faites attention à ça aussi, votre intention. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? C'est vraiment important et fondamental parce que si vous n'êtes pas à 100% dans ce que vous faites, eh bien comment voulez-vous que vos clients soient à 100% dans ce que vous faites, d'accord? Si vous ne vous aimez pas, comment vous voulez que les autres vous aiment? Si vous ne vous incluez pas, comment voulez-vous que les autres vous incluent? Voilà la conclusion. Alors ces trois choses donc sont vraiment importantes au niveau de vendre plus quand on est coach. Et j'espère donc que ceci vous a aidé. Si c'est le cas, évidemment mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater de contenu. Et j'ai mis ici un livre gratuit qui est un rapport en fait que j'ai fait, comment j'ai aidé une cliente à faire 250 000 $ de revenus en 10 semaines. J'espère que ce rapport va vous aider également. Merci, au revoir.